Bonjour tout le monde, voici ma leçon sur le système respiratoire. Pour la première partie, on va observer les différentes parties du système respiratoire. Donc, on commence par les parties principales. Nous avons les fosses nasales, le pharynx, la trachée, les bronches et les poumons, comme dans le dessin suivant. Donc, les fosses nasales. Si on observe l'oxygène passe par les narines ou la bouche, les fosses nasales vers le pharynx. J'ai un petit rappel que le pharynx, c'est la seule partie qui est en commun avec le système digestif. Et ensuite, maintenant, l'oxygène sera dirigé vers la trachée qui est en parallèle avec l'œsophage. Et ensuite, les bronches. Celles-ci se divisent en plus petites sections qu'on appelle les bronchioles et on continue les poumons. Donc, j'aimerais que vous rajoutez cette petite information dans votre dessin. En dessous du pharynx, nous avons le larynx où se trouvent les cordes vocales, ici. Et nous avons les bronchioles, qui sont les petites parties, les petites bronches. Donc, c'est un peu comme un arbre à l'envers. On a un tronc d'arbre avec deux autres parties, deux autres branches principales. Et ensuite, ça se divise en plus petites branches qu'on appelle les bronchioles. Puis, la dernière partie qu'il faudrait rajouter, c'est le diaphragme qu'on voit ici. Le diaphragme, c'est un muscle. Alors, si vous essayez de trouver, là, c'est le muscle qui est juste en dessous de la cage thoracique, en dessous des poumons. Et quand on inspire, le muscle s'abaisse. Et quand on expire, le muscle relâche et remonte. Donc, l'action de ce muscle cause une pression sur les poumons. Un petit peu comme si j'avais un ballon d'air. Il n'est pas soufflé trop, là, juste un petit peu. Et si je contracte, je vais causer une pression, une augmentation de pression qui va diminuer le volume du poumon. En faisant ça, ça force l'air extérieur pour sortir de l'extérieur du poumon. Puis là, ben, l'inverse, quand le diaphragme s'abaisse, ça va augmenter le volume du poumon. Et c'est grâce au fait que la pression est relâchée. Donc, c'est vraiment un jeu de pression, comme ça. Mais on va en parler un peu plus tard. OK. Continuons ici. Alors, le rôle du système respiratoire, bien entendu, c'est de pouvoir assurer les échanges des deux gaz, oxygène et gaz carbonique. Donc, quand on a parlé du système digestif, on essaie de faire une corrélation entre les deux. Le système digestif, l'intestin essaie d'absorber les nutriments importants et laisse aller les déchets pour après les éliminer. Donc, similairement à ça, les poumons vont absorber, vont prendre l'oxygène et l'envoyer vers le sang. Donc, le sang va absorber l'oxygène des poumons et va nous donner le gaz carbonique pour l'expirer. Donc, le système digestif, ce sont tous des déchets solides, parfois liquides, mais pour le système respiratoire, ce sont des déchets gazeux, le gaz carbonique. Important ici, l'oxygène pénètre dans les poumons et ensuite dans le sang par l'inhalation. Inhalation, inhaling, ou on peut aussi inspiration. Donc, on prend une grande respiration, l'oxygène rentre dans nos poumons, les poumons sont remplis d'oxygène et par diffusion, l'oxygène passe d'un endroit concentré, nos poumons, vers l'endroit moins concentré, le sang. Et l'inverse se passe en même temps, le dioxyde de carbone,
quitte le sang, qui est riche en gaz carbonique, il va venir expirer du poumon. OK, alors l'oxygène est associé à l'inhalation et le gaz carbonique associé à l'expiration. L'oxygène est essentiel puisqu'il est requis par la respiration cellulaire, processus par lequel l'énergie est libérée des nutriments. Le dioxyde de carbone est toxique, c'est pourquoi il est essentiel qu'il doit être éliminé du sang et expiré. En effet, quelqu'un qui est étranglé, par exemple, une personne qui n'est pas capable de expirer le gaz carbonique. Donc, en résultat, le sang devient riche en gaz carbonique et la personne peut mourir à cause de ça. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'écrire dans cet espace la réaction de respiration. Voilà. Donc, on a vu l'année passée que la respiration cellulaire, c'est l'inverse de la photosynthèse, si vous vous rappelez. Et donc, nous inspirons l'oxygène, nous mangeons du glucose, les deux ensemble réagissent et produisent du gaz carbonique, de l'eau et de l'énergie cellulaire. Donc, voyez comment la respiration, le système respiratoire et le système digestif, ils sont reliés. Ce n'est pas quelque chose de séparé. Parce que au niveau cellulaire, nous avons besoin du glucose. Mais pour pouvoir tirer l'énergie du glucose, il faut faire la combustion de ce glucose grâce à l'oxygène qu'on respire. Donc, regardez bien. Tout ce qui est à gauche de la flèche, ce sont tous des intrants. Et tout ce qui est à droite de la flèche sont des extrants. Donc, on voit bien ici, regardez, l'oxygène se transforme en gaz carbonique. Tu vois? Alors, c'est vraiment, les déchets gazeux sont ici. Et ce glucose-là, il va être décomposé dans la cellule et va réagir avec l'oxygène pour produire de l'énergie et de l'eau, bien entendu. Alors, si on prend quelques secondes pour regarder ici. Donc, cette activité-là, ça remonte au cœur, mais moi, je vais pas regarder le cœur, je vais observer plutôt les poumons. Regardez l'oxygène qui passe vers la trachée, les bronches, les bronchioles. En expirant, le gaz carbonique sort. Vous voyez en plus de détails, regardez ce qui se passe. On inspire, on expire. On inspire, le volume augmente. On expire, le volume diminue. Et ça continue sans arrêt comme ça. Alors ici, ils font une relation entre le cœur et les poumons. Que font les poumons avec l'oxygène que tu as inspiré? Ça va où l'oxygène? Voyons. Voyons le trajet de l'oxygène. Donc, bien entendu, par le sang, il va aller dans le cœur, mais dans les artères. Voyons ce qui se passe au niveau cellulaire. C'est ça que je voulais vous montrer, là. Donc, tu vois, l'artère, il y a du sang qui va passer dans les capillaires. Observez, là, c'est pas juste l'oxygène, mais c'est aussi les glucoses, les grosses molécules. Donc, le glucose qu'on mange, le glucose qu'on tire de la nourriture qu'on mange, plus l'oxygène qu'on respire. Et, oui, vous avez bien vu, c'est une mitochondrie. Les deux se décomposent, vous voyez, vont réagir et produire de l'énergie, de l'eau et du gaz carbonique. Finalement, le gaz carbonique va revenir dans le sang et partir de l'autre côté vers les veines, vers le cœur, comme vous voyez là, et finalement vers les poumons.
le gaz carbonique va aller dans les branches, la trachée et on va expirer. Et voyez avec cette petite animation comment les poumons et le cœur travaillent ensemble. Vraiment, les deux ne peuvent pas fonctionner sans l'autre. Alors, on va continuer avec la vidéo 2 plus tard. À la prochaine.